perdu, hein. Oui, parce que c'est une capitulation et que les Européens et les Français vont le payer en millions de chômeurs. Si on accepte cet accord, ce sera la pauvreté de masse en Europe. C'est-à-dire que on s'est engagé, les Européens, à investir 600 milliards d'euros aux États-Unis, à acheter 700 milliards de gaz, à avoir un accord complètement déséquilibré, zéro taxe pour les produits américains en Europe, et 15% et parfois plus pour les produits européens aux États-Unis. Alors, le Premier ministre lui-même a publié un message sur ses réseaux sociaux hier, un jour sombre pour l'Europe qui se résout à la soumission. Même un pro-Europe comme François Bayrou est attristé par cette décision. Emmanuel Macron a cautionné cet accord. Cet accord, il n'est pas tombé du ciel. Madame von der Leyen, elle a eu des réunions avec tous les chefs d'État. Donc, moi, j'aime pas l'hypocrisie. Mais si on continue d'obéir à Madame von der Leyen et si on continue de soutenir cette Union européenne, on va vraiment être appauvri gravement. L'Occident est dépassé et personne ne peut contredire ça. Mais ce n'est pas tout, la famille. Les élites européennes n'ont pas seulement abandonné leur défense à l'Amérique, elles l'ont bradé. Et sous prétexte de menaces russes, les budgets de défense passent de 1 à 5%. C'est une inflation militaire sans souveraineté. Ces milliards ne servent même pas à renforcer une industrie européenne indépendante. Ah non, non, non. Ces milliards servent à remplir les caisses du complexe militaro-industriel américain. Les Européens ne se réament pas. La France ne se réame pas. Ils s'américanisent encore plus sous la pression et la menace américaine. En vérité, chaque missile acheté aux États-Unis pour l'Ukraine est un acte de soumission. Chaque base de l'OTAN en Europe est une colonie déguisée. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes aveuglés, vous êtes concentrés sur Poutine. Mais en Europe, les contrats d'armement, le gaz liquéfié, les données, les cerveaux, les normes, les lois, tout est américain. La Russie n'a pas besoin d'envahir l'Europe. Les États-Unis l'ont déjà fait. Et demain, si un conflit éclate, attention, ce sont uniquement des soldats des nations européennes qui iront sur le front. Pas un seul Américain. Les États-Unis resteront à l'arrière, comme toujours, à vendre le matériel, à dicter la stratégie et à rafler les profits. C'est exactement le même piège tendu en Afrique. Les nations se battent entre elles pendant que Washington encaisse. Les nations européennes ne sont plus souveraines. Les Africains qui disent que la France est une puissance militaire et va se réarmer parlent peut-être sous la peur des représailles. Et vous comprenez ce que je veux dire par représailles?